Aujourd'hui, je vais vous proposer de me suivre dans un challenge sur l'utilisation d'une seule focale, et cette focale, c'est le 35 mm. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler du 35 mm. Alors, 35 mm, ça a la particularité, en tous les cas, de ce que moi, je peux en voir, même ce que je peux en ressortir au quotidien. C'est une focale qui n'est pas beaucoup utilisée. Alors, le pourquoi, je pense que c'est surtout parce que c'est une focale qui se situe entre deux focales un peu phares qu'on peut avoir. Tout ce qui est dans les 20-24 mm, et de l'autre côté, vous avez le 50 mm, voilà, qui est super publicité. 35 mm, il est entre les deux. Et pour le coup, il n'est pas forcément beaucoup utilisé. Et pourtant, il peut nous amener un certain nombre de choses. Et on va le voir rapidement aujourd'hui. Et on va voir que moi, je vais essayer de me forcer, d'où l'aspect challenge, à l'utiliser pendant quelques temps. Alors bon, pourquoi le 35 mm, il peut être intéressant? Alors, il peut être intéressant parce que par rapport, par exemple, à votre 50 mm, ça vous permettra d'être relativement proche quand même de votre sujet, tout en commençant en intégrant du contexte. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, parce que bon, je faisais à l'époque du portrait avec 50-90, mais je trouvais que c'était un peu trop serré. Et je voulais des fois avoir la latitude de pouvoir intégrer ma modèle, en l'occurrence, mais aussi un peu plus de contexte. Voilà, donc je l'ai utilisé pendant quelques temps. Éventuellement, je vous montrerai quelques portraits que j'ai faits à l'époque. Cette époque-là, c'était en 2020 à peu près. Voilà, je l'avais acheté à peu près en 2020, celui-ci, hein. Voilà, mais bon, limite, on va pas parler d'un modèle en particulier, on va juste parler de la focale. Et je l'avais pas mal utilisé à l'époque pour faire du portrait dès que je voulais me rapprocher beaucoup de ma modèle, dès que je voulais aussi intégrer du contexte. Voilà, je me suis forcé à faire quelques séances avec que cet objectif-là, que cette focale-là. L'avantage aussi des 35 mm, c'est un petit peu comme le 50, vous savez. Vous l'avez avec, bon, dans des gammes de prix qui sont relativement abordables, et surtout vous l'avez avec grande ouverture. La plupart des 35 mm, en tous les cas en focale fixe, ils ont une ouverture de 1.8, ça existe aussi à 1.4, donc vous pouvez l'utiliser même quand vous êtes en faible luminosité, donc ça a aussi son petite utilité en plus du reste. Après, alors ça c'est toujours très relatif, on dit souvent que le 50 mm c'est quelque chose qui est une focale qui est proche de l'œil humain, ce genre de choses. Je pense que le 35, on peut lui dire pareil. Je pense que le rendu du 35, quand vous voyez directement ce qui sort, c'est quelque chose qui est relativement proche de ce que vous voyez. Donc c'est aussi quelque chose qui est un peu plus. C'est peut-être aussi quelque chose qui a fait en sorte qu'il n'est pas trop utilisé, parce que c'est pas une focale qui sort du lot en termes d'effet, ça déforme peu, c'est proche de la vision humaine, vous voyez. Donc c'est quelque chose, une focale un petit peu, je vais dire un petit peu peut-être banal pour certains, c'est pour ça qu'elle n'est pas trop publicité. Et après, bah voilà, je vous dis, hein, après on peut pas avoir le 20, on peut pas avoir le 50, on peut avoir les autres focales et avoir le 35 au milieu, sauf à ce que vous vouliez vraiment jouer dans plusieurs plages de focales et que vous voyez l'utilité du 35. Et je vous dis vraiment, pour prendre un sujet, pour s'approcher beaucoup de votre sujet et l'intégrer dans un contexte, je pense que c'est aussi une bonne focale, et pour peu que bah, vous ayez une bonne qualité d'objectif, vous avez un super rendu. Alors, bref, le 35 mm, il pourrait être aussi polyvalent que le 50 mm si tant est qu'on se donne la peine de vouloir l'utiliser. Alors, je vous disais, moi j'ai ce 35 mm. Alors, c'est le RF 1.8, 50 mm, je sais plus quoi, enfin, il y a sûrement des références derrière de Canon. Donc, j'avais acheté ça pour monter sur mon EOS R. J'ai acheté ça, je vous disais, pendant le Covid ou juste avant le Covid, donc en fin 2019, début 2020. Donc je l'ai pas mal utilisé. Alors je sais pas, je vous ai dit, j'avais mis montrer des photos, je vous montrerai là. Je l'ai pas mal utilisé pour du portrait, j'ai pas mal utilisé pour du paysage, je l'ai pas mal utilisé pour du reportage. Mais ça doit bien faire, bah, quasiment depuis cette époque-ci, ça doit bien faire au moins 3 ans que je l'ai pas utilisé. Du coup, il est sur mon étagère. Bah, je l'ai pas utilisé, pourquoi? Parce que maintenant, je suis surtout passé, vous savez, à mon 24-105. Et celui-là, franchement, je l'adore. Il est toujours monté sur mon appareil. Et il est vraiment, il permet de tout faire. Donc, je l'utilise beaucoup. Après, ce qu'il faut dire, 35 mm. Oui, là, j'ai la focale fixe. Mais 35 mm, vous n'êtes pas obligé d'investir pour faire du 35 mm dans une focale fixe. Il suffit que, vous voyez, j'ai mon 24-105, que vous, ici, vous choisissiez de vous mettre à 35 mm.
et de vous forcer à rester à cette focale-là. Et vous pouvez très bien jouer aussi avec 35 mm. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément d'investir dans la focale fixe. En tous les cas, voilà, si vous voulez jouer avec les objectifs que vous avez, l'avantage de la focale fixe, c'est souvent le prix est moindre et surtout, on a une grande ouverture. Donc pour de la photo en basse lumière, c'est quand même bien plus pratique. Donc, je vous le disais, on va pas faire une vidéo très longue, hein. Moi, voilà, je voulais vous présenter un petit peu le 35 mm, le contexte. Je vous le disais, je l'ai un petit peu redécouvert presque par hasard, entre guillemets, hein. Bon, je sais que je l'avais sur l'étagère où j'ai mes objectifs. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et je me suis dit, bah écoute, Jeff, c'est le moment de te donner un challenge, essayer de t'obliger de faire quelques sorties photos en ne prenant que le 35 mm. Et vous savez, comme je suis sur cette chaîne, chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de le partager avec vous. Ben, je me suis dit, pourquoi pas vous associer à mon challenge. Et donc, globalement, vous demandez de me suivre, d'essayer de relever vous aussi ce challenge et d'essayer de faire là, on va dire, on va se donner, on va laisser un peu de temps, on va se laisser jusqu'à avril, quelque chose comme ça. On va se laisser 3 mois, 2-3 mois, ou essayer de vous forcer à faire des sorties photos en utilisant que la focale 35 mm. Alors, soit en ayant une focale fixe si vous l'avez, soit avec un zoom, hein, vous avez tout, je pense, un zoom, vous pouvez bloquer à 35 mm et essayer de vous forcer à faire ça. Et c'est toujours un petit peu le fait de se contraindre en photo, c'est toujours quelque chose qui nous permet de s'améliorer, de changer notre axe. Typiquement, quand vous avez une focale fixe, vous savez, ou une focale en tous les cas que vous avez décidé de plus bouger, ben, ça vous oblige à avancer, à reculer, à plus à vous déplacer qu'avec un zoom, on a tendance, enfin bon, moi j'avoue, je le fais pas trop parce que j'essaie quand même de me déplacer aussi, mais à dire, bon, je suis là, je zoome, je dézoome. Donc 35 mm, bonne focale, essayez de trouver des sujets. Alors globalement, hein, je pense que le 35 mm, il a de multiples usages. Je veux dire, vous pouvez l'utiliser en portrait, moi je l'ai fait, vous pouvez l'utiliser en photo de rue. Vous pouvez l'utiliser en photo d'architecture, vu qu'il ne déforme pas beaucoup. Donc vous pouvez en photo d'architecture, en reportage, un événement, que ce soit du mariage ou autre. Alors là, bon, si vous êtes pro, je pense que vous n'attendez pas après moi pour faire des challenges ou pour vous amuser avec des focales, mais dans des événements, donc après à vous à positionner l'événement, je vous dis tout ce que vous pouvez avoir, moins le paysage, même si je l'ai déjà testé sur des paysages, parce que pendant un temps sur mon R, c'était ma focale la plus courte, enfin oui, la plus courte, j'avais mon 35 mm, notamment je l'avais pris en Bretagne et j'avais dû faire voilà, ce genre de photos. Mais bon, c'est pas, je pense, le but premier, mais encore, pourquoi pas, vous avez l'attitude à faire ce que vous voulez avec votre 35 mm. Le tout, c'est que vous me suivez dans ce challenge-là et que vous obligiez pendant un certain temps à sortir. Voilà. Donc, je vous propose ce challenge. Dites-moi en commentaire si vous le relevez. Si vous le relevez, bah écoutez, je ne vais pas forcément beaucoup en parler. Éventuellement, je le relancerai dans des vidéos à venir pour vous dire n'oubliez pas qu'il y a ça qui court. Et je vous relancerai sûrement vers mi-mars, un truc comme ça, pour vous demander peut-être de me renvoyer des photos que vous auriez pu faire à 35 mm. Et on essaiera de faire une vidéo, compilation. Et ça permettra peut-être à ceux qui sont sceptiques sur la focale ou qui n'osent pas l'utiliser, bah, peut-être de voir que tout compte fait, on peut faire quand même des choses intéressantes. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que vous me suivrez sur ce challenge. Dans tous les cas, je le fais, parce que c'est aussi surtout pour moi que je le fais. Donc dans tous les cas, je pense que j'en ferai un retour, avec ou sans vous, mais j'espère quand même que dans le tas, il y en a quelques-uns qui me suivront. Donc voilà, donc on en reparle, je vais dire, fin mars. Donc allez-y, jetez-vous, relevez le défi. Si vous relevez le défi, tant qu'à faire, dites-moi-le dans les commentaires, ça permettra de savoir, peut-être de me sentir moins seul. Donc voilà. Je ne vais pas faire plus longtemps. Je vous rappelle quand même, juste avant de conclure cette vidéo, que je vous rappelle la vidéo de la semaine dernière où j'ai lancé la revue sur le thème hiver. Alors certains m'ont dit, il n'y a plus de neige en ce moment, il fait doux, ce genre de choses. C'est pas parce qu'il y a de la neige que le matin, il ne peut pas faire frisquer et que vous avez un peu de brume, de gel, de trucs comme ça. Donc moi, je ne demandais pas forcément des photos de neige, je demandais des photos d'hiver. Deuxième truc, le sondage pour référencer, essayer d'avoir une vision un peu la plus exhaustive possible des types de logiciels de post-traitement que vous utilisez. Au jour où je tourne cette vidéo, j'ai un peu moins de 300 réponses. Je vous ai dit, j'espère avoir ciblé le 500, ça serait bien 500. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore répondu, profitez-en pour aller regarder la vidéo dernière et de me répondre à ce sondage-là. Je rappelle qu'il est complètement anonyme. C'est juste voilà, pour voir après, je vais consolider, sûrement vous faire une vidéo retour et on va essayer de travailler autour des logiciels de post-traitement. Voilà, écoutez, je ne reste pas plus longtemps, donc merci de m'avoir suivi. Donc commentaires, toujours pareil sur tous les sujets, le sujet du jour, le sujet des sondages, de la revue ou tout autre sujet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, comme d'habitude, vous n'êtes pas abonné, vous voulez suivre tout ça, les challenges, les revues, tous ces trucs-là, abonnez-vous. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.